Mesdames et messieurs, bienvenue, cher public, dans ma vidéo de ce jour. Nous sommes en direct aujourd'hui et je disais, comme nous sommes en direct, j'étais en train de me mettre dans un programme un peu différent. Ci-dessous se trouve le sol. Vous avez un homme devant vous, assis en lotus, les mains sur les genoux, avec une attitude de prendre le temps de l'immobilisme. Dans cette posture, le chakra racine, que vous connaissez comme étant Muladhara, se retrouve être dans une position de contact au sol. Chakra racine se symbolise ici donc le chakra du bas, élément que nous définirons après comme correspondant à la terre. Au-dessus se trouvent d'autres chakras dont vous connaissez les noms. Si vous voulez vous intéresser, c'est un peu à la portée de ceux qui souhaitent, ou si vous voulez, je peux les dire à votre manière, comme si ça vous arrange. Il y a le chakra qui se trouve être au-dessus du chakra Muladhara, qui se trouve être le chakra Svadhisthana. Au-dessus du chakra Svadhisthana se trouve le chakra Manipura. Au-dessus se trouve le chakra Anahata. Anahata, je fais une courte pause sur le chakra du cœur. Le cœur de celui que vous savez être Jésus le Christ est donc le chakra Anahata. Au-dessus du chakra Anahata se trouve le chakra Vishuddha et le troisième œil que certains connaissent, c'est le chakra Ajna. Le chakra couronne tout en haut se trouve être le chakra Sahasrara. Pour la petite introduction des chakras les plus connus. Maintenant, mesdames et messieurs, vous savez que chacun des chakras se trouve à une place fixe dans le corps humain. Il n'est pas possible de passer d'un chakra Ajna à un chakra Manipura. Ils ont tous une place fixe. Ils ne peuvent pas changer de place. Je le dis parce que certaines fois, on peut se demander pourquoi, d'ailleurs, ce ne serait pas possible, mais ça, ce n'est pas possible. Je vais donc maintenant dire ce qui est possible, c'est que certains chakras fonctionnent d'une anomalie. Et si ça c'est faisable, eh bien c'est que ce n'est pas normal. Pour moi, bien entendu, après si certains veulent des boiteux, ça deviendra la norme, mais moi, je dis que ceux qui s'appellent des chakras anormaux, dans la configuration d'être en possibilité d'être parfait, deviennent pour les autres chakras une sorte de chakra qui boite. C'est comme pour dire, par exemple, d'avoir une roue lisse sur une voiture alors que toutes les trois autres roues sont neuves. Vous comprenez l'idée. Maintenant, je vais faire un peu le passage en revue de ce que vous connaissez peut-être des chakras. Et si vous avez des éléments qui vous intéressent, vous pouvez me demander. Parce que, vous savez, j'ai fait une vidéo il y a quelque temps avec euh, des connexions à des chakras. Alors là, oui, je prends un peu le... Je fais tellement de vidéos que je dois retrouver quelle est l'origine, l'idée de la vidéo ainsi que le sujet. Mais le contenu est un peu oublié pour dire la chose. Je rappelle juste que j'ai fait dans une vidéo qui n'est pas très lointaine une connexion à un chakra. Pour un homme qui s'intéresse à ce genre de domaine, ça voudrait dire par exemple qu'il s'intéresse à savoir par exemple si certains chakras fonctionnent d'une bonne manière. Vous comprenez qu'il y a dans l'individu des chakras qui sont optimum et d'autres qui sont peut-être boiteux. Ce que je veux dire est que lorsque un homme veut être en harmonie parfaite, il doit être dans tous ses chakras optimum. Pour moi, bien entendu, si vous pensez qu'il faut être comme l'antipode de ce que je viens de dire, alors nous ne sommes pas faits pour 10 ans prendre la destination. Si vous voulez faire de la maladie de l'individu, fuyez-moi parce que vous n'êtes pas des genres d'amis que je veux. Si vous êtes à vouloir rendre des gens malades, après tout, c'est un genre de maladie peut-être qui s'articulerait autour d'une explication, mais n'étant pas payé pour savoir et ne voulant pas trop faire de bénévolat,
avec un patient qui peut-être ne voudrait même pas guérir, alors c'est pour moi une perte énergétique. Ce que je veux dire, c'est que si vous faites partie de la catégorie des individus qui veulent avoir une certaine manière de bien-être en eux, pour se sentir bien en eux, pour ne pas devenir par exemple atteint d'une certaine maladie du siècle comme la dépression, due à une sorte de burn-out, souvent dû à un excès de travail. Oui, la maladie du travail étant parfois le burn-out. Vous voyez, ça, ce n'est pas trop ce que les gens veulent quand ils vont travailler. Ils ont plutôt une sorte de dire je vais donner du temps pour après faire ma vie en dehors du travail. Vous voyez, ça, c'est un peu pour dire que certains vont au travail et après deviennent malades du travail et ils ne font après plus après le travail la vie qu'ils voudraient faire. Il y a dans l'individu des motivations. Ces motivations s'articulent dans des manières de configurer une trajectoire. Si vous voulez devenir un bon nageur, eh bien, mettez un emploi du temps avec la nage. Si vous voulez devenir un genre d'obèse, eh bien, prenez le temps de tout faire sauf de faire un régime. Vous voyez, on peut toujours tout définir à partir d'un point de départ pour atteindre un objectif. Je fais une petite vidéo qui change, après tout, je peux aussi faire ça. Vous voyez, je n'ai pas obligation de toujours faire des récits qui sont répétitifs. Je pense avoir fait une sorte de tour complet parce que l'oubli est donc un peu pour moi en raison des effaçages de mémoire à haute dose. Je suis l'homme le plus effacé du pays dans lequel nous sommes. Oui, mon chakra couronne Sahasrara a été malmené dans cette soirée et je sais pourquoi. Maintenant, je vais un peu faire une explication du cerveau parce que cette petite introduction situe simplement où se trouve le cerveau dans le corps humain parce que certains disent que j'ai des attitudes qui sont trop portées sur l'obsession sexuelle. Alors, je ne sais pas quel genre de fou a dit cette phrase et il a été cru. Maintenant que les choses soient un peu claires, si vous croyez des fous, ce n'est pas vraiment mon objectif de vous écouter. Si vous avez des questions, vous pouvez demander parce que je peux répondre à tout. Mais quand je réponds, certains se sentent humiliés de ne pas pouvoir, eux, donner les réponses que moi je donne. Alors, si vous n'arrivez pas, ne posez pas la question. Je ne préfère pas trop vous ennuyer avec une sorte de symptôme qui doit après être traité en raison de ce qui s'appelle une maladie naissante. Alors, vous voyez, certains à l'école comprennent que ça parfois est mal vécu. Vous voyez, je fais juste une petite explication dans les amphithéâtres, par exemple. Quand un professeur est là, c'est relativement rare, il faut reconnaître, parce que ceux qui vont à la faculté savent pourquoi ils y vont et ils aiment entendre des explications dans des cours, mais cours obligatoires n'étant pas forcément l'intérêt, parfois ça devient pénible à écouter, donc on n'est pas toujours très motivé, mais si vous écoutez un professeur qui vous met une vue absolue dans le sens de l'explication qu'il donne à l'avant Internet, je précise bien, parce que aujourd'hui, euh, je n'ai pas connaissance, je ne peux pas trop me mettre à la place de ceux qui s'y trouvent aujourd'hui, mais avant Internet, avant les smartphones, je veux plutôt dire, eh bien, il y a, oui, oui, à peu près, vous comprenez, quand il n'y avait pas les smartphones, eh bien, les élèves étaient quand même toujours intrigués. Ils écoutaient le professeur si c'était intéressant, et plus ils envoyaient de choses à connaître, et plus ils devenaient étonnés de la connaissance. Aujourd'hui, on peut être un peu dans une autre manière d'apprendre. Certains disent qu'il n'a qu'à parler, et après j'irai voir sur Internet et j'aurai la réponse. Vous voyez, ce genre d'attitude, ça ne veut pas mettre le professeur en valeur, mais c'est juste pour que vous compreniez que parfois, il y a des gens qui ne réagissent pas toujours de la même manière. Certains, à la vue, pour dire de la connaissance de certains, se sentent tellement loin qu'ils se sentent inférieurs à une telle façon qu'ils se sentent malades. Voilà, c'est ça ce que je ne veux pas. Donc, sachez juste que mon objectif, quoi qu'il arrive,
quel que soit le fou qui vous raconte ce qu'il raconte, est pour moi de ne pas arriver à faire de vous des gens malades. Maintenant, j'aime faire des explications, mais ce qui me dérange, pour être moi l'homme qui ne tombe pas malade, c'est que lorsque je commence, je n'aime pas que les gens partent en cours d'explication parce que moi, ça me donne une sorte d'impulsion de vouloir expliquer. Et après, si vous partez en cours d'explication, je me demande pourquoi je me suis fatigué à faire la lancée pour commencer l'explication. Ça, c'est parfois une sorte d'attitude qui me dérange. Vous voyez, je préfère vous le dire, c'est un point que je n'aime pas. Je me suis souvent fait avoir par des genres de questionneurs qui voulait faire un peu comme pour dire une question peut-être utile ou inutile, mais toujours est-il une question. Et lorsque je commence à donner une sorte d'explication, le smartphone sonne, je dois y aller. Vous voyez, alors moi qui commence à expliquer des choses avec une telle hauteur pour dire la perfection, je me dis que j'aurais dû racler le fond pour dire que si ça ne va pas déjà ça, et après, je me serais peut-être fait voir comme un homme qui n'est pas l'homme qui peut être entendu, et il se serait peut-être mis à la fuite d'une autre manière. Maintenant, je vais donner l'explication. Tous les chakras ont une présence. Vous comprenez, je suis un genre de yogi. Bon, je ne vais pas trop dire non plus, mais j'ai des multiples talents. Vous voyez, je suis un genre d'homme qui a des multiples talents. Et quand j'ai des talents, eh bien, ça dérange ceux qui n'en ont pas. C'est un genre d'attitude qui n'est pas normal, pour dire la chose, vous voyez, sorte d'adversaire qui ne supporte pas des gens qui mettent des vues à la connaissance de leur ignorance. Je ne sais pas où le public n'est pas peut-être apte à être dans la classe que j'enseigne, ou il y a un autre problème. Quoi qu'il en soit, n'étant pas vraiment payé, je ne peux pas trop me plaindre, mais à force d'avoir ce genre d'attitude, ça devient pour moi, qu'est-ce que je fais avec cela, puisque ceux qui voudraient peut-être payer ne sont peut-être pas ici. Ici voulant dire dans l'endroit, dans l'environnement, pour dire dans cette région. Alors, question, quelle est la solution, puisqu'ici, ce n'est pas forcément là où je peux gagner l'argent, et là, je dois trouver moi-même la réponse. Je vais vous dire que les chakras ont tous une résonance. Ils vibrent avec une énergie qui s'appelle les fréquences. Sur ce schéma, il n'y en a pas encore véritablement, mais chaque chakra vibre au son, comme le bol tibétain, parce que les bouddhistes, eux, connaissent les fréquences depuis longtemps. Bien sûr qu'ils connaissent les fréquences, je ne vais pas rentrer dans les explications que vous pourriez demander à certains, mais vous savez, tout est fréquence dans la vie, alors rythme lent pour le chakra de ce Muladhara et fréquence plus élevée comme pour les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Vous voyez, c'est un peu une sorte de gamme. Vous voyez, une gamme musicale pour dire une gamme de fréquences. Le bol vibre à une telle fréquence. Vous regarderez si vous voulez sur YouTube chant des bols tibétains par fréquence et puis vous aurez certainement possibilité de trouver quelque chose qui réponde à vos questions. On ne peut pas faire le cours parce que ça devient un peu une sorte de cours qui peut durer. Je peux dire que ça peut durer. Maintenant, moi qui suis très à l'aise dans la médiumnité, je peux poser des questions à des chakras qui sont à moi. Est-ce que je dois le faire? C'est ça la question que je me pose en cet instant. Parce que si je me fais moi-même la question de savoir ce que me disent mes chakras, ceux qui me connaîtraient un peu pourraient dire que ça ressemblerait peut-être à quelque chose de vrai. Après, ça voudrait dire qu'ils seraient intrigués et ça pourrait être pour eux une découverte. Les chakras parlent, vous comprenez? Ça, c'est vrai. Les chakras parlent et ceux qui connaissent la manière de faire peuvent dire qu'il faut pour avoir comment dire, de la réponse, eh bien, il faut déjà avoir de l'audition spirituelle. Et là se trouvent être les oreilles, vous voyez. Et dans ces oreilles, il y a tout simplement des oreilles spirituelles. Certains font de la méditation longue pour arriver
à développer des facultés. Vous savez, le méditant que vous voyez à l'écran est un homme qui attend et il se pose à certaines époques avec une sorte d'écoute qui s'appelle sur qui il est, pour dire le sol. Et après, il sait qu'il est le sol et après, il sait où se trouve le reste. Ce qui manque ici, c'est le sol. Vous voyez, il manque le sol. Et bien entendu, le sol est donc le sol, mais je vais vous dire, cette histoire-là va finir par faire une sorte de réalité. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails du cours aujourd'hui, mais je vais faire comme si vous aviez des questions en suspens. Si vous avez des questions en suspens, posez-les-moi et je vous répondrai à un instant où ça ira. Si je commence avec mon chakra Muladhara, je peux dire qu'ici se trouve moi, humain. Je ne suis pas assis en lotus, mais je suis moi dans mon corps. Et mon chakra Muladhara est mon chakra Muladhara. Muladhara, si vous voulez, mais je le dis Muladhara pour dire Muladhara. Bon, vous voyez ça. 4 pétales qui se trouvent être comme pour dire une invitation à un carré. Carré représentant la terre. Ici, après, vous avez l'eau que vous voyez, l'élément feu, l'élément air. Et après, il y a trois autres chakras dans cette représentation qui ne sont pas définis par un élément, mais en haut, il y a une sorte de lune, une sorte de soleil, et il y a ce qui s'appelle une manière de faire monter des énergies, comme pour dire un circuit noir. Vous le voyez, le circuit noir que vous pouvez reconnaître comme étant un circuit énergétique. Il y a un circuit Pingala et il y a un circuit Ida. Dans les deux cas, ils partent du chakra Muladhara jusqu'au nez. Vous voyez, il y a un à droite des chakras et un à gauche des chakras. Ils font le circuit comme pour faire un cercle, pour dire si l'on imagine que ce soit un cercle étiré, et donc ce serait à cet instant une sorte de circuit qui tourne en boucle. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'à cet instant, ça commence de nouveau à faire du bruit avec mes animaux, mais ils sont un peu quand même vivants, donc ce qui me dérange, c'est que ça me coûte l'énervement de ne pas avoir le silence. Je devrais trouver un autre endroit, mais je ne peux pas en cet instant me mettre au bord d'un lac avec un silence environnemental pour faire la vidéo en pleine nature, pour à cet instant faire une méditation en même temps que l'explication. Ce serait franchement agréable. Alors là, ce ne serait pas forcément, comment dirais-je, dans l'intérêt de n'importe qui de m'emmener et mon impossibilité de se déplacer est un peu la raison pour laquelle eh bien, il n'y a pas la vidéo en pleine nature. Bien, donc je disais donc que le chakra Muladhara est un chakra qui est à cet instant le premier des chakras. Et lorsque vous le voyez, il est connecté à un circuit qui est noir. Il y a après le nez un chakra du troisième œil. Ce chakra du troisième œil se trouve être entre les deux yeux. Au-dessus, il y a le chakra couronne. Voilà que vous avez vu que tout est un peu clair dans cette explication. Il n'y a donc pas pour autre chose que de comprendre que ce qui fait monter l'énergie par les chakras est une conduite qui n'est ni Ida ni Pingala, mais qui est un autre circuit. Certains connaissent le nom, alors je ne vais pas l'écorcher car je n'ai pas envie en cet instant, mais il est inscrit, donc vous pourrez le trouver sur des autres vidéos. Parfois, le fait de lire ou de voir certaines informations peuvent aussi être pour vous des guides vers des sites. Alors, si vous êtes un peu
À voir, ça vous intriguerait peut-être pour aller chercher. Et après, qui cherche peut aussi s'instruire, alors je vous laisse faire. Donc, je disais, Muladhara est un chakra premier. Ce chakra symbolise le lien au sol, à la terre, car il faut vous rappeler une chose, le circuit des méridiens, qui n'est pas représenté par les jambes, pour dire dans ce schéma, est un circuit qui connecte les pieds. Vous voyez, ce chakra Muladhara connecte les pieds par un circuit énergétique des méridiens de ce qui s'appelle le circuit interne des énergies du corps. C'est un peu pour dire que le chakra qui s'appelle Muladhara descend jusqu'aux pieds. Cette énergie qui vient du sol est simplement pour dire que ce lien qui s'appelle le sol permet à l'être humain de se connecter à ce chakra Muladhara. Les Africains, par exemple, des tribus qui vivent pieds nus et qui sont encore à ces instants vus sans chaussures, sont toujours connectés à leur chakra Muladhara. Si vous commencez, par exemple, dans notre société à marcher pieds nus, eh bien, ils vont se demander qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête, puisqu'il n'y a plus trop de sol, puisqu'il n'y a plus que du béton. Alors, ce n'est pas forcément agréable de se faire mal aux pieds, mais si vous trouvez encore un peu de coin avec une nature, eh bien, c'est un peu à essayer si vous avez des possibilités de vous faire une sorte de connexion à la Terre. Bien, mesdames et messieurs, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous avez compris. Mes chakras peuvent répondre, mais ce sont des chakras qui sont à moi. Ce que je vais dire, c'est que tous les chakras parlent. Si vous avez envie de voir la vidéo où j'ai déjà connecté mon chakra Muladhara, elle se trouve un peu plus euh, en bas dans la liste de mes vidéos, et donc c'est comme cela que cela se fait. Je vais passer à une autre vidéo. Je vais dire juste que ça est une introduction qui me plaît même pour moi. Ici se trouve le lobe frontal. Regardez, il y a le lobe temporel et le lobe frontal. Il y a le lobe pariétal et le lobe occipital, le cervelet et le tronc cérébral. À cet instant, pour dire, le seul lien possible entre le chakra Muladhara et le chakra Ajna, ainsi que le chakra Sahasrara, se trouve être le cou. Vous comprenez que si parfois certains ont des problèmes de nuque, avec des troubles à certains niveaux, ça pose un problème pour faire monter l'énergie qui vient de ces conduites. Je fais court, je ne vais pas trop rentrer plus dans les détails sur cette vidéo-ci. Maintenant, ici se trouve un détail plus abouti de ce même cerveau, car le cerveau a des zones qui symbolisent comment expliquer cela? Oui, le cerveau est un genre d'outil qui canalise, et là c'est un peu étrange à dire, mais qui donne des informations à des muscles qui font des actions. Je vais faire simple pour dire que tout après est un cours que vous pouvez vous-même chercher sur Internet. Je ne suis pas dans un amphithéâtre, mais vous comprenez l'idée. Le cerveau commande le corps. Voilà, je fais court. Après, ici se trouvent les deux extrémités pour dire les deux cerveaux, gauche et droit. Je vais faire une sorte de distinction qui est très bien résumée. Le cerveau droit est un cerveau qui a une fonctionnalité comme pour un autre, euh, le cerveau gauche, avec d'autres fonctionnalités. Elles sont très bien expliquées ici, donc il suffit de lire. Par exemple, pour le cerveau qui est un peu le cerveau droit, je dis bien par exemple, mais vous comprenez, c'était plus lisible pour moi de lire le orange, alors ça voudrait peut-être dire quelque chose. Est-ce que pour vous aussi, ça est un peu ce que vous avez ressenti ou pas? Parce que peut-être que ça veut dire quelque chose, à ceux qui connaissent la réponse, de donner une réponse. Donc ici, il y a le cerveau droit. Le cerveau droit est plutôt un cerveau qui est mis en route pour avoir un mode opérationnel concernant ces domaines. Vous voyez,
Partant du bas, prise de décision. Pourquoi du bas? Eh bien, pourquoi pas. Prise de décision, approche globale, repère dans l'espace, perception sensorielle, mémoire visuelle, capacité de synthèse, vision claire de l'objectif, reconnaissance faciale, émotion, imagination, créativité, intuition. Ce sont des domaines qui sont gérés par le cerveau droit. Ici se trouve maintenant le cerveau gauche. Le cerveau gauche est donc celui qui se trouve, pour les gens qui comprennent l'explication, dans la partie gauche de ce corps humain. Si vous coupez le corps humain en deux, de la tête aux pieds, par exemple, eh bien, le cerveau gauche serait celui qui se trouve là où se trouve la main gauche. Et le cerveau droit, bien entendu, celui qui se trouve du côté où se trouve la main droite. Alors, le cerveau gauche est plutôt, lui, vu comme un cerveau qui met en route des capacités telles que la vision du détail, la capacité d'effort, les calculs mathématiques, la communication symbolique, traitement séquentiel, capacité d'écriture, capacité d'analyse, savoir-faire, langage. Voilà que le cerveau est devenu une industrie. Vous comprenez ça, par exemple, dans le monde de l'industrie, il y a tout simplement ce qui s'appelle les résumés de certains tableaux qui sont faits par un manager pour parler à une équipe, pour parler, j'ai dit, à une équipe. Ce qui veut dire que le cours n'étant pas aujourd'hui à faire, mais il faut dire juste que vous avez compris que les chakras sont dans le corps humain, que le corps humain a 7 chakras, que chacun fonctionne d'une certaine façon, avec une fréquence, et que les énergies sont à ces instants en connexion pour circuler entre le nez et le chakra, ce qui veut dire du bas pour dire Muladhara, pour dire les pieds. Mais aussi le chakra, sans les pieds par exemple, en position qui parfois est tout simplement assis sans avoir les pieds au sol. Mais en théorie, pour être mieux dans Muladhara, il vaut mieux avoir les pieds parfois au sol pour être un peu plus sûr d'être ancré. Ancré voulant dire connecté au sol. Mais voilà que nous sommes arrivés des pieds à la tête. Et voilà que le cerveau a une mission qui est symbolique. Symbolique car sans cerveau, le reste ne va pas. Vous comprenez, un seul cerveau par corps, voulant dire tout simplement que le cerveau est unique. Si vous commencez à faire des bricolages dans la tête, il est très peu probable que cela fonctionne sur une certaine manière d'atteindre un objectif défini, dans une sorte de je suis sûr à 100% d'y arriver, mais avec ce qui s'appelle l'ennui de l'accès, eh bien, il faut quand même reconnaître qu'il faut quand même d'abord un peu accéder. Là est le problème comparativement à d'autres zones du corps. Je sais que vous comprenez que parfois, il vaut mieux faire comme cela pour expliquer les choses simples. Maintenant, le circuit électrique. Le problème avec l'électricité, c'est que l'électricité traverse le noyau qui s'appelle l'os et donc atteint la matière molle, c'est-à-dire le cerveau, et les dégâts à l'intérieur ou pas sont un peu uniquement vus par l'IRM. Je fais ça pour faire le lien avec l'IRM que j'ai fait à l'hôpital militaire Le Gouest, et je ferme la parenthèse. Mesdames et messieurs, ceci était une introduction sur la manière dont le corps humain fonctionne, avec les technologies qui sont aujourd'hui à notre disposition pour savoir ce que nous savons. Et bien entendu, vous avez des mm, manières de vivre, bien entendu, qui vont toujours par le cerveau. En théorie, c'est logique. Le véritable euh, Le véritable, je ne sais pas comment formuler la chose, mais je dois dire que je cherche une sorte d'introduction à une vidéo suivante. Le véritable intérêt d'avoir un chakra anahata symbolise le fait de pouvoir ressentir des émotions dans son cœur. Certains n'en ont pas. Et ceux qui n'ont pas d'émotions sont peut-être à ces instants en train de se rendre compte qu'ils ont un dysfonctionnement du chakra anahata. Il faut toujours reconnaître que certaines fois, eh bien,
Ça peut être une explication liée à une autre logique que dans nos sociétés occidentales, mais pour avoir une certaine manière d'être optimum dans le fonctionnement global des chakras, il faut faire un travail qui s'appelle le travail personnel du développement personnel. Oui, il faut faire ça. Maintenant que vous savez, eh bien, si vous avez envie, je peux faire des cours un peu sur le développement personnel parce que ça peut aussi aider, bien entendu, ceux qui voudraient se mettre en route pour avoir des satisfactions de se sentir bien en soi. Il y a des choses à faire, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à franchir par palier d'apprentissage. On ne peut pas démarrer tout de suite à faire une sorte de performance sans être préalablement en manière d'être suffisamment en connaissance pour faire le cours. Il faut commencer dans le calme. Voilà, le calme est toujours nécessaire lorsque l'on fait de la méditation. Regardez l'homme qui s'est installé assis, il fait d'abord en lui le calme. C'est comme cela qu'il se ressource avec son propre soi. Il faut comprendre que le calme est une chose que les méditants cherchent, même si autour il y a du bruit, du dérangement, et il faut toujours rester dans le calme pour être en capacité. Je dis ça parce que ceux qui savent font toujours le contraire. Et dès que ça commence avec des ennuis pour que eux se fassent voir comme ceux qui arrivent à détruire le calme, eh bien, ils peuvent arriver à faire des ennuis à ceux qui le cherchent pour être en connaissance de soi. C'est un peu comme pour dire à chaque fois que je suis dans le calme, il y a le téléphone qui sonne. Vous voyez, parfois il faut déconnecter. Cela voulant dire tout simplement de se faire une sorte de pause. Vous voyez, tout ce qui détruit le calme doit être pour certaines séances mis en pause. Ce n'est pas vraiment agréable d'être dérangé pendant une méditation par un appel téléphonique. Bien sûr, ça est un peu la technologie, mais si vous voulez prendre du temps pour vous, il faut quand même savoir parfois faire pause avec certaines technologies, parce que si vous êtes toujours dérangé, à l'instant où ça commence à être calme, eh bien, ça sera la technologie qui sera le problème à gérer. Si vous êtes à cet instant sûr que c'est ça, alors ne faites pas trop vite, mais si vous aimez être dans le calme, alors faites une certaine manière pour retrouver le calme. Et si vous arrivez à ça, ce sera déjà le point numéro un pour arriver à se faire une méditation. Et parfois, c'est aussi simple que cela. La technologie de la société moderne est toujours utile, mais parfois dérangeante. Et lorsqu'elle est dérangeante, eh bien, il faut faire pause. C'est tout. Mesdames et messieurs, c'était une petite vidéo qui vous informe juste que je commence à faire de l'enseignement. Et l'enseignement est une chose que je vais faire en parallèle de la médiumnité, puisque le domaine qui nous intéresse s'appelle le bien-être du corps et de l'esprit, le bien-être de l'homme, le bien-être de la femme, le bien-être de tous les êtres humains, pour qu'ils se sentent épanouis en symbiose énergétique de bien-être, sous-entendu dans la meilleure attitude d'épanouissement possible pour se sentir bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo, chers amis, et d'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous à ma chaîne si vous le souhaitez, et à très vite pour une prochaine vidéo.